Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Midi 1. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien de la matinale. Et ce matin, on parle d'un sujet qui doit sans doute concerner beaucoup d'entre vous. Ça ne vous a en effet sans doute pas échappé. Si vous avez une voiture, ces derniers jours, les prix à la pompe sont à la hausse. Une hausse d'en moyenne 40 centimes. À tel point que le gouverneur de la Banque centrale, M. Jouahri, a accusé les distributeurs marocains de ne pas répercuter la baisse des prix sur le marché international sur le consommateur. Une accusation dont bien sûr se sont défendus ces mêmes distributeurs. Ce matin, nous essayons de comprendre cette évolution des prix et les raisons de cette augmentation avec M. Yassir Temsamani. Monsieur Temsamani, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et vous êtes chercheur affilié à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Temsamani, je viens de l'évoquer, on a eu une hausse des prix ces derniers jours. Quelle est la relation entre l'évolution du prix du baril à l'international et les prix qui sont pratiqués au Maroc? Et d'abord, comment évoluent les prix ces derniers mois? En fait, l'augmentation des prix à la pompe, ce n'est pas étonnant. Et la répercussion de l'augmentation des prix du baril brut sur le prix en fait, des produits pétroliers finaux, c'est pas une question de, c'est pas étonnant à partir du moment où les marchés sont libéralisés, il n'y a plus d'indexation, il n'y a plus de subventions qui vont vers ces produits pétroliers. Il coûte combien le baril aujourd'hui? Aujourd'hui, il est autour de, hier il était de 52 $, aujourd'hui autour de 51 $ le baril. Donc la question n'est pas là à mon avis, la question c'est pas la répercussion à la hausse, ce qui est normal et attendu. La question qui se pose et qui est à mon sens très grave, c'est pendant une longue période, les prix ont baissé. Depuis 2014, en fait, à partir du juin, grosso modo juin 2014, les prix étaient autour de 110 $ le baril. Ils ont baissé en janvier 2015 à 50 $ le baril. Les experts nous disaient que voilà, c'est un prix plancher, on ne peut pas descendre plus bas, c'est un prix juste et tout. Mais après, les prix ils ont continué à baisser jusqu'à 28. On avait déjà atteint historiquement un seuil aussi bas pour le prix du baril? Oui, il y avait un contre-choc au milieu des années 80. Et donc, ça continue à baisser, juste pour que je termine mon raisonnement, ça continue à baisser jusqu'à janvier 2016 pour atteindre 28 $ le baril, c'est qu'il y a un niveau très 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 bas. Mais en fait, on n'a pas vu cette baisse conséquente et ce n'est pas répercuté sur les prix à la pompe. Et la question est là, qui a profité de cette baisse considérable de prix du baril? Il ne les a pas répercutés sur le prix final. En fait, on a deux acteurs principaux. On a le gouvernement sortant, qui a su profiter de cette baisse pour ne pas la récupérer pendant toute cette période, parce que la libéralisation s'est commencée le 1er décembre 2015. Oui, et donc, la décompensation fin 2014 et la libéralisation en décembre absolument. 2015. Mais la baisse, en fait, la décompensation s'est commencée à partir de 2012. Mais entre la moitié de 2014 et fin 2015, jusqu'à la date de la libéralisation, les prix ont bien baissé, mais personne n'en a profité. Et le gouvernement sortant, il les a utilisés soit pour payer ses arriérés, soit pour un petit peu maquiller ses comptes. Et donc, le deuxième parti, en fait, là, on revient à la question de distribution. Et là, on soupçonne, et c'est légitime, s'il n'y a pas une répercussion de la baisse du coût de production sur le prix final, il y a en fait le taux de marge qui devrait augmenter, le taux de marge des commerciaux et des transporteurs. Oui. Absolument. Surtout, on a un marché qui est très concentré. On a à peine une quinzaine d'opérateurs qui font le transport et la distribution. Et du coup, on peut soupçonner qu'il y a un cartel qui se forme, qui ne dit pas son nom. Mais on peut soupçonner effectivement qu'il y a un cartel autour de cette question de distribution d'énergie. Si je comprends bien, l'état des prix qui sont pratiqués aujourd'hui au Maroc et plus le fait de la décompensation et du manque de régulation, on va y revenir, est-ce qu'il y a un défaut de régulation dans cette libéralisation, plus que du prix du baril à l'international? Oui, et en fait, c'est une réforme de décompensation et par la suite de la libéralisation de ce marché était très mal menée. Dans le sens, on a mis la charrue devant le bœuf. On a mis en place, on a libéralisé, on s'attend qu'il y ait un comportement de concentration de pouvoir sur le marché qui pourrait avoir ces opérateurs pour influencer. Et puis on s'attend à ce qu'il y ait des marges. Absolument, que les marges augmentent. Et on n'a pas mis une agence de régulation comme on a fait pour les télécoms. On n'a pas donné plus de pouvoir au Conseil de la concurrence qui ne fonctionne plus, qui ne publie
plus rien depuis 2013. Donc en fait, c'est une réforme dans le bon sens. Il faut bien avoir une certaine vérité des prix. Il faut bien dire aux gens, le pétrole, c'est une denrée rare. Et donc si les prix augmentent, ça veut dire que ça traduit tout simplement sa rareté. Il faut bien que les gens agissent en connaissance de cause. Mais à partir de là, il faut les préparer. Il faut les inclure et les intégrer pour qu'ils s'approprient la réforme, chose qui n'était pas faite. Il faut leur donner une trajectoire plus ou moins longue pour qu'ils s'adaptent à la nouvelle donne, chose qui n'était pas faite. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas d'agence de régulation dans le domaine. Donc c'est le grand défaut, c'est ce qui a manqué à cette politique de libéralisation des prix dans le secteur. Absolument. Absolument. Donc finalement, la sortie, la colère du gouverneur de la Banque centrale, M. Jouahri, est légitime. Juste pour vous donner un chiffre, les bénéfices de Total Maroc, les chiffres sont sortis récemment, Total Maroc a engrangé des bénéfices de 400 millions de dirhams au premier semestre 2016, ce qui représente une augmentation de 116% par rapport à la même période l'année précédente. C'est des chiffres qui font peur ? Qui font peur, mais c'est attendu en fait. On laisse le champ libre à des acteurs privés. Le marché ne s'autorégule pas en fait en lui-même. On nous dit au départ que la réforme et les prix vont être gérés par l'offre et en fait le mécanisme d'offre et de la demande. Mais quand on a en fait une demande qui représente tout un pays, plus de 33 000 citoyens, et en partie on a une quinzaine d'entreprises qui font la redistribution, qui alimentent tout le marché, on ne peut pas espérer que le marché va nous donner un prix en fait qui est légitime. Et donc la régulation à ce moment-là, elle est indispensable. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à des augmentations dans les prochains mois ? Ça va dépendre. En fait, la légitimité de l'augmentation est légitime. En fait, la légitimité, il le renvoie, ces opérateurs, à l'augmentation du prix de baril. Elle est bien augmentée. Elle était à $30 au début, en janvier 2016. Elle est aujourd'hui à 50. Elle a augmenté. Donc, ce qui légitime leur augmentation aussi. Mais en fait, maintenant, dans le futur, il faut voir un petit peu le prix de baril, comment ça va évoluer. Et sur ce point, on a beaucoup d'incertitudes, que ce soit au niveau de l'offre ou de la demande. Au niveau de l'offre, on voit que l'OPEP, en fait le cartel qui regroupe les principaux pays exportateurs du pétrole, ils sont en train de s'organiser pour réduire leur production. Oui, absolument. Ils ont décidé, alors, ils produisent 30% du pétrole au niveau mondial. Ils ont décidé de réduire de 2%. Mais pourquoi ont-ils tardé à prendre cette décision? Parce que la chute du cours du pétrole date d'il y a déjà au moins 2 ans. Ouais. Ils auraient pu décider de réduire la production pour réguler un peu le marché. Cette décision a tardé. Pourquoi? Il y a des enjeux géopolitiques derrière tout ça? Certainement. En fait, la question s'est posée en novembre-décembre 2014. Au début de la baisse du prix du pétrole, cette question s'est posée. La stratégie, en fait, de ce pays-là, c'est de gagner des parts de marché et de faire sortir les producteurs les moins en fait compétitifs, qui ont des coûts plus élevés. Cette stratégie en fait n'a pas mordu. On attend à ce que, en laissant les prix baisser, surtout la production du pétrole non conventionnel aux États-Unis, ils ne vont pas être capables de suivre. Surprise, les producteurs américains, ils ont amélioré leur productivité, ils ont en fait baissé leur production, ils ont gardé que les gisements qui sont productifs et compétitifs, et ils ont resté sur le marché. Mais leur objectif, c'est d'inonder leur marché intérieur pour ne plus être dépendants des pays exportateurs. Aussi, il y a une préoccupation d'ordre national. Oui, mais il y a 1 an, je crois, ou 1 an et demi, les États-Unis ont ouvert la voie vers l'exportation. Avant, c'était interdit par la réglementation interne. Aujourd'hui, les États-Unis pourraient, en fait, peuvent exporter leur production. Alors, est-ce que cette décision de l'OPEP de réduire sa production va avoir un impact réel, sachant que l'offre non conventionnelle, notamment celle qui est faite à partir des gaz de schiste, est aussi en pleine expansion? Donc, est-ce que réellement cette décision, déjà tardive de l'OPEP, peut encore d'une certaine manière rattraper le coup? En fait, il y a beaucoup de spéculations sur cette question de l'organisation. D'abord, en fait, ils se sont mis d'accord sur la baisse autour de 500 000 barils, un peu moins de 2%. Aujourd'hui, le marché du pétrole il est excédentaire. Il est excédentaire de 1,5 million barils par jour. Donc la baisse, ça représente le 0,5. En provenance essentiellement d'où? En fait, il y a des pays de l'OPEP, mais il y a d'autres pays aussi comme la Russie, le Canada, le Mexique et les États-Unis, qui sont producteurs très importants. La Russie, qui elle aussi aurait pu baisser, puisque c'est un secteur qui est nationalisé en Russie. Donc pareil, pourquoi la Russie
ne baisse pas sa production pour réguler aussi le marché? La Russie est très dépendante. Et aujourd'hui, la Russie, elle est toujours en récession. L'année dernière, en 2015, elle a fait une récession. Le PIB a chuté de moins 3,5%. Ce qui est important, cette année, les prévisions de FMI et d'autres organismes, ils donnent en fait la Russie en récession. Donc ça va être très difficile pour la Russie de baisser sa production. Mais ceci dit, pour l'OPEP, il y a beaucoup... D'abord, ce n'est pas décidé, la répartition. On ne sait pas de combien va baisser chaque pays. Historiquement, on sait que l'OPEP, les pays de l'OPEP, ils sont des pays généralement qui trichent, ça veut dire qu'ils donnent des engagements pour un quota de production, mais ils ne les respectent pas tout le temps. Donc, ce n'est pas s'ils vont respecter leurs engagements ou pas. Mais il y a un autre élément qui est très important sur le marché pétrolier, c'est la demande. Et la demande aujourd'hui, elle est liée à la croissance. Et la croissance, elle est atone pour des tas de raisons. On peut les citer. Si vous voulez, bon, on a la Chine. Oui, mais en fait, il y a l'offre, donc là où l'OPEP pourrait agir. La demande, elle est atone et sujet de beaucoup d'incertitudes pour le futur. On a au niveau des pays émergents, et notamment la Chine, elle est en train de changer son régime de croissance. Elle est en train de faire, en fait, de se baser d'autant plus sur la demande interne. Et du coup, on ne sait pas comment ça va être l'atterrissage de l'économie chinoise. Donc, il y a des hypothèses, soit un atterrissage brut, et ce qui va entraîner le monde entier dans une longue période de croissance atone, soit un atterrissage en douceur, ce qui est espéré, ce qui est prévu dans les prévisions de FMI. Mais aussi, face à l'atterrissage, au changement de régime chinois, on a l'Inde qui commence à donner des chiffres de croissance très, très importants. L'année dernière, l'Inde l'économie indienne a progressé de 5,6%. Ce qui est un chiffre important, mais on ne sait pas vraiment est-ce que l'Inde sera capable dans le futur de reprendre le relais de la Chine, ce que faisait la Chine jusqu'à 2012-2013 comme locomotive de l'économie mondiale. Donc au niveau de la demande, on a beaucoup d'incertitudes. Pareil pour l'offre. Donc c'est difficile de prévoir une évolution. Je crois que la prévision de prix de pétrole la plus judicieuse, c'est que le prix va être aux alentours entre 45 $ et puis 55 $ le baril dans les quelques mois à venir. Parce que la Banque mondiale, elle vient de revoir les estimations, encore une fois, même si vous venez très bien de le rappeler, il y a encore beaucoup de données incertaines, mais elle a revu à la hausse les prévisions pour les cours en 2017, elle pense qu'ils vont passer à 55 contre 53. Vous pensez cela plausible ? Oui, en fait, la meilleure façon de faire des prévisions dans ce genre dans ce genre d'actifs, c'est de prolonger la tendance, surtout avec autant d'incertitudes sur l'économie mondiale et autant d'incertitudes sur l'offre et le comportement de l'offre. Donc, la meilleure manière, c'est de garder, en fait, les prévisions les plus judicieuses, c'est de projeter la tendance qui existe. Donc, attendre de voir la conjoncture internationale et espérer que le nouveau gouvernement régulera mieux le secteur pour accompagner la libéralisation au Maroc. Espérons. C'est ce qu'on va retenir. Espérons cela. Merci beaucoup, Monsieur Temsamani, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain. Restez sur Média TV. Très bonne journée à tous.